Hello les pulpéchas! Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous faire un petit tuto pour apprendre à faire un porte-clés poulpice. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous apprendre à réaliser un petit porte-clés poulpice. Je vends des poulpi kits, donc dans ce kit, tu as tout le matériel nécessaire pour pouvoir crocheter 2 porte-clés. Tu y trouveras donc 2 pelotes de laine, 2 aiguilles, 2 marqueurs de mailles, 2 petits sachets de rembourrage, 2 porte-clés, des yeux de sécurité pour pouvoir faire les petits yeux ici, et évidemment un crochet. Et en plus de ça, tu as un kit avec le patron écrit et les hébraïsations pour débuter le crochet. Tu devras seulement prévoir de ton côté une paire de ciseaux. Si tu n'as pas acheté le kit, pas de panique, tu as juste besoin donc d'avoir de la laine, une aiguille, un marqueur de maille, mais ce n'est pas obligatoire, du rembourrage, un petit porte-clés et des yeux de sécurité. Si tu n'as pas de yeux de sécurité, tu peux très bien les broder à la fin avec du fil noir, sans souci. Donc, nous allons commencer. Dans ton petit kit, tu auras les petites pelotes de laine déjà enroulées. Tu as un fil qui dépasse. Et bien, il suffira seulement de tirer sur ce fil-là et ça sortira de l'intérieur de la pelote. Donc, nous allons débuter. Si tu n'as jamais touché à un crochet de ta vie, n'hésite pas à aller voir ma première vidéo tuto crochet où je t'apprends vraiment les bases, comment tenir ton crochet et les premières mailles. Là, nous allons commencer par faire un cercle magique. Donc, pour faire un cercle magique, tu viens tourner ta main vers le haut. Donc, tu viens mettre les choses sur les 3 doigts ici. Tu tiens avec ton pouce. Tu vas venir faire le tour, passer de ce côté-là et du coup former une croix de ce côté-là. Tu retournes ta main. Ici, on n'a pas de croix. Tu viens tenir avec ton petit doigt ce fil-là. Tu passes ton crochet par-dessous le premier fil. Je viens par-dessus le deuxième. Et là, je ramène le fil en dessous du premier. Je tourne mon crochet tête vers le haut. Je me rapproche un peu. Et là, je vais venir attraper le fil près des petits doigts. Je vais remontrer. Donc, je passe des 3 doigts, je tiens avec mon pouce. Je viens faire le tour des 3 doigts. On forme une croix. Je passe dans l'autre sens. J'attrape avec mon petit doigt. Je passe sous le premier fil et au-dessus du deuxième. J'attrape le deuxième que je passe sous le premier. Je tourne mon crochet tête vers le haut. Et là, je vais venir attraper par en dessous le fil qui est tenu par mon petit doigt. Et ensuite, je le passe dans la boucle. Faut pas que la boucle soit trop serrée, sinon vous avez du mal à le faire passer. Et donc là, vous avez déjà une boucle qui ressemble à ceci. Voilà, j'avais une boucle avec un petit fil qui passe ici. Et pour ça, laissez quand même du mou parce que vous allez voir que quand vous allez faire les mailles dans votre cercle magique, il faudra quand même laisser un peu de jus pour resserrer. Ensuite, on va attraper son fil de façon classique. Et là, on va tenir et le fil qui dépasse et la boucle. Donc, on prend les deux, on met son pouce sur le crochet pour pas que ça desserre la boucle. Je viens passer mon crochet sous les 2 fils. Je viens prendre la laine. Donc, ça fait comme une maille serrée un peu. Il y a les 2 boucles. C'est une maille serrée finalement. Je viens attraper la laine. Je le fais passer dans les 2 boucles. Et là, on a une première maille serrée dans mon cercle magique. C'est vraiment important de prendre les 2 fils. D'accord? Le faites pas que sur celui-ci, faites-le vraiment sur les 2 fils. Donc là, on va faire 8 mailles serrées dans le cercle magique. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois qu'on a les 8, ça va donner ceci. Là, on va devoir venir resserrer le cercle magique. Pour le resserrer, on va y aller tout doucement, puisque la laine chenille craque facilement et s'effiloche. Je vais donner un exemple. Vous voyez, ça fait très rapidement ça en fonction des laines. Il y a des laines qui le font plus facilement que d'autres. Celle-là, je l'ai déjà manipulée beaucoup de fois, c'est pour ça qu'elle fait ça. Mais voilà, il y a des moments où ça donne ça, et si on tire trop, c'est pas très pratique. Là, je vous ai pris vraiment la pire laine que j'ai et qui s'effiloche, au cas où vous avez un souci d'effilochage. Alors, pour que ce soit plus simple, vous pouvez desserrer votre crochet, toujours bien tirer la boucle pour pas que ça reparte. Et donc là, moi, je vais venir tenir le corps, on va dire, de la laine avec mes deux côtés du main.
avec mon pouce et mes doigts. Et je vais venir tirer tout doucement ma laine. Et vous voyez, là, par exemple, ça tire un peu. Donc, en fait, quand ça fait ça, je vais essayer. Voilà. En fait, il faut y aller doucement. Bon, moi, j'ai vraiment pris le pire exemple de laine. Mais il faut vraiment y aller doucement. Et dès que vous le sentez, en fait, vous faites bouger un peu. Et dès que vous sentez, vous tirez un peu. Mais vraiment, vous y allez petit par petit. Et donc là, on va bien serrer. Et on ne serre pas trop parce que si vous tirez trop, ça peut craquer. Encore une fois, je vous ai montré que la pire laine que j'ai, celle-ci n'apparaît pas dans les coups de boule. Vous aimez des laines qui sont censées être un peu plus résistantes. Alors, donc voilà. On serre bien. Et là, on va remettre notre crochet dans notre boucle. Donc, vous voyez, on a un cercle. Et donc, du coup, on peut compter les mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça forme aussi des petits V, comme vu précédemment. Voilà, le mieux, ça reste quand même vraiment de s'entraîner avec la laine de couleur au début, puisque si c'est trop clair ou trop foncé, ça va être compliqué. Ensuite, nous allons faire 8 augmentations. Donc, on va venir prendre la première maille. Et donc, comme vous voyez, on a toujours les 2 fils qui forment un V. On attrape la laine, on fait passer, et là, on fait une maille serrée, comme je vous ai montré dans le vidéo. Sauf qu'on va venir refaire dans la même pour faire une augmentation. Donc voilà. Pensez toujours à mettre votre marqueur de maille sur la première maille dès que vous commencez. Donc comme j'ai fait une augmentation, c'est celle-ci la première. Hop, je vais mettre mon marqueur de maille. Comme ça, je ne perds pas, je sais où j'ai débuté. Et si je suis perdue dans mes comptes, j'ai juste à recompter depuis le marqueur de maille. Donc 8 augmentations. Là, on a un cercle qui ressemble à ça. Et on va continuer. En fait, ça, ce sera l'intérieur. Là où il y a le fil. Voilà. On enlève son marqueur de maille. Et là, on va arriver au rang 3. Donc, le premier rang, c'est le cercle magique. Le rang 2, c'était les 8 augmentations. Et là, le rang 3, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation, et ceci 2 fois. Ça nous fera un total de 18 mailles serrées. Hop, là, on fait une augmentation. Donc, les deux dans la même maille. « 18 mailles serrées. Et donc, si vous avez un doute, vous n'hésitez pas, vous recomptez. On tire le fil. Et là, on compte les 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et si vous n'avez pas le compte, vous retirez votre tour et vous refaites. Avec vos coups de composés. Ensuite, le rang 4, 5 et 6 sur 3 rangs, on va faire les 18 mailles serrées. Donc là, en vrai, vous n'avez pas trop de prise de tête, sauf si vous avez peur de vous tromper de maille. Mais vous n'êtes pas obligé de compter. Donc, je mets mon marqueur de maille, toujours important. Et là, en fait, on fait dans chaque maille serrée, en fait. Donc, on fait tout le tour, quoi. Une fois qu'on a terminé et qu'on arrive au marqueur, c'est qu'on a fini le tour. Et donc, on va faire ça pendant 3 rangs. Je vous retrouve à la fin. Voilà, donc on a fini avec le rang 6. On a toujours nos 18 mailles. Et pour compter les rangs, donc on part du cercle, c'est le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on voit qu'on est au 6e rang. On va entamer le 7e rang. Donc là, on va faire une maille serrée, une diminution 6 fois. Et on aura un total de 12 mailles serrées à la fin. Donc une maille serrée, je mets le marqueur de maille, une diminution, une maille serrée, une diminution. Voilà, et là on a nos 12 mailles serrées. On va s'arrêter ici pour le moment. On tient la boucle toujours pour pas que ça se retire. Si vous vous êtes trompé, vous avez tout simplement à retirer les mailles, à tirer sur la boucle tout doucement. Voilà, ça vous retire la maille.
Hop, donc on retire tout doucement. On va venir mettre les yeux, en sachant que ça, c'est le dos. Là où il y a le marqueur, c'est le dos. Donc, moi, je prends mes 2 doigts, je mets dans la tête. Comme ça, je visualise la tête. Et je vais venir mettre mes yeux entre le rang 5 et 6. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 5 et 6. Entre ces deux étapes. Donc, je vais mettre un œil ici. Et je vais compter 4 mailles serrées entre les deux. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais mettre ici. Voilà, ça donne ça. Là, pour que ce soit plus facile, on vient retourner la tête. On va mettre les petites attaches. Normalement, ça se met de ce côté-là, mais moi, je préfère les mettre comme ça, de ce côté-ci. Pardon, de ce côté-ci. Comme ça, ça les cale bien contre la tête. Et là, on appuie un peu fort. Voilà. Le deuxième. Et là, on retourne et vous avez les yeux qui sont mis. Ensuite, on va prendre notre rembourrage. On va commencer un peu à rembourrer. Donc là, on étire un peu le rembourrage et on vient le mettre dedans. On remet son petit fil là, épaisse. Pour rembourrer, je vous conseille de toujours, avec 2 doigts, étirer le rembourrage sur les extrémités. Comme ça va déjà former la forme de la tête, en fait. Et ce sera plus simple au fur et à mesure de rajouter du rembourrage au milieu. Vous voyez ? Voilà, pour le moment, on rembourre pas trop, on continuera tout à l'heure. On va passer au rang 8. Pour le rang 8, on va refaire une maille serrée, une diminution, mais cette fois-ci 4 fois. Et on aura un total de 8 mailles serrées à la fin. Donc une première maille serrée. Je mets le marqueur. Moi, pour que ce soit plus simple, j'ai toujours mon majeur qui est derrière et mon pouce qui est ici. Et comme ça, je tiens là et je tiens mon pouce ici. Et je trouve que c'est plus facile. Et au fur et à mesure, on se décale. Vous voyez ? Je vous assure que ça fait toute la différence de toujours mettre son pouce sur la boucle. Et la dernière diminution. Et voilà, là on a les 8 mailles serrées. On retire le marqueur, on va finir de rembourrer. Normalement, si vous avez mon kit, vous êtes large en termes de rembourrage et de laine. Je vous en ai plus que ce dont vous avez besoin. Par exemple, le cercle magique, ça arrive pas mal qu'au début on le rate. Il fallait le refaire plusieurs fois parce que la laine craque, etc. Donc normalement, vous avez de la marge. Mais n'hésitez pas à me faire un petit retour quand même sur le kit et ce que vous en avez pensé, si en termes de matériel vous avez eu assez, etc. pour que je puisse tout simplement évoluer et modifier en cas de besoin. Voilà, après vous rembourrez en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez que ce soit un peu plus dur, un peu plus mou. Voilà, moi comme ça me convient. Et donc là, pour le rang 9, nous allons faire les tentacules. Et là, nous allons travailler seulement dans les brins avant. Donc, quand vous voyez votre maille, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez, ça fait les 2 fils. Voilà, entre les 2 fils, on voit le crochet. Ok ? Et bien là, au lieu de prendre les 2, on va prendre seulement celle qui est devant, donc face à nous, pas face à l'intérieur, vraiment face à l'extérieur. Donc, pour que ce soit plus simple, vous prenez avec votre crochet. Vous voyez, vous venez l'attraper avec votre crochet, vous en prenez qu'un sur les 2. Voilà, là j'en ai qu'un. Et là, je vais venir faire une maille coulée. Donc la maille coulée, c'est au lieu de continuer pour prendre la laine et faire une maille serrée, je m'arrête ici et je fais passer directement. Je vous remontre, je ne sais plus si je vous avais montré la maille coulée dans la vidéo d'avant. Donc je viens prendre seulement le fil extérieur, j'attrape mon fil, là j'ai les 2 boucles, et au lieu de reprendre ma laine pour faire la maille serrée, je prends ma boucle et je la fais passer dans la première boucle. Vous voyez ? Et là on va faire 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fait les 6 mailles en l'air, on va revenir sur nos mailles en l'air pour faire des mailles serrées. Donc je tiens la boucle avec mon pouce et je vais laisser une maille en l'air
avant de débuter. D'accord? Donc je recommence qu'à la deuxième. Là, je vais venir et je vais en faire 5 pour revenir vers le corps de la pieuvre. 1, 2. Et 5. Une fois qu'on arrive ici, logiquement, on devrait retourner dans la prochaine maille seulement extérieure, refaire la même chose, etc. Sauf que quand on fait ça, ça forme un tout petit trou ici. Et du coup, moi, la technique que j'ai trouvée, c'est qu'au lieu d'aller directement dans la maille après, je reviens dans la maille dans laquelle j'ai fait la tentacule. Donc, vous voyez, vous avez la première maille avec la tentacule. Je reviens dans la première maille où j'ai fait ma tentacule. Je prends ma laine, je m'arrête ici. Et là, je vais dans la seconde, seulement extérieure, encore une fois. Vous verrez, c'est important parce que ça vous permettra de pouvoir fermer l'intérieur avec les mailles qui restent. Et là, j'ai donc les 3 boucles. Ça fait un peu comme une diminution finalement. Et je fais comme la maille coulée juste avant. Je prends ce fil-là que je fais passer dans les 2 autres boucles. Et voilà. Et là, je vais refaire 6 mailles ferrées. Tac. Je reviens à partir de la deuxième pour faire les 5 mailles ferrées en revenant près du corps. Et je refais la même chose. Donc, je viens dans la maille dans laquelle je viens de faire la tentacule. Je vais dans la seconde, enfin dans la troisième pour le coup. Et je prends seulement le fil extérieur. Si vous galérez, vous attrapez avec votre crochet. Hop, on a les 3 boucles. Et là, on prend la première boucle, on rentre dans les 2 autres. Hop. Et on fait ça tout le tour jusqu'à avoir les 8 tentacules. Et si vous galérez à faire les tentacules, à revenir en arrière, donc je tiens avec mon pouce ici et je tiens avec mes 2 doigts ici. Là, c'est un peu plus simple. Je fais passer ma boucle et une fois que j'ai les 2 boucles, je tiens le bout pour pas que ça s'étire trop et là, je fais passer. Voilà, si ça peut vous aider sur le placement de vos doigts. Après, voilà, le crochet, c'est aussi un feeling. On a tous une façon de crocheter différente. Donc, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Voilà, vous voyez comment vous vous sentez le plus à l'aise, ce sera forcément le mieux. Hop. Et donc, ici, pour terminer, donc je vais venir dans la toute première maille. Donc voilà, je passe mon crochet à travers. Je viens reprendre ma laine. On a toujours les 3 boucles. Je finis en maille coulée. Et donc là, on en est à là. On a un trou de l'autre côté. On va venir couper le fil en laissant quand même de la marge. On vient tirer avec son crochet de fil pour faire ressortir. Ici, nous allons prendre notre aiguille à couture. Hop. Et là, on va venir passer dans la maille où on est pour juste aller de l'autre côté. Moment quand même bien compliqué. Là où vous voyez votre fil sortir, vous passez l'aiguille. Là, on va venir fermer notre cercle. Pour ceci, nous allons utiliser du coup les mailles qu'on n'a pas utilisées pour les tentacules. Vous voyez? Si vous regardez bien, là tout autour, vous avez des mailles qui sont présentes. Et là, on va venir dans ces mailles-là, tout simplement. Sauf qu'on va venir un coup par au-dessus, un coup par en dessous. Donc, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, je vais prendre la première. Je vais passer par au-dessus. Je passe mon aiguille et je passe le fil, d'accord? Pour la prochaine, je vais passer par en dessous, d'accord? Un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous. Là, je passe par en dessous. Et vous voyez, c'est assez facile à prendre. Hein. Non, vous n'êtes pas censé devoir forcer. Voilà. Et donc, soit vous faites un par un, soit vous pouvez faire par 2. Donc, je prends par au-dessus la prochaine. J'ai mon aiguille qui ressort. Et je prends direct celle d'à côté par en dessous. Et voilà, ça fait un peu comme un V sur mon crochet. Et je peux passer pour les 2 en même temps. Et vous faites ça, du coup, 8 fois ou 4 fois si vous faites par 2. On va aller par... La dernière, elle est un peu moins facile à trouver. Elle est un petit peu plus loin généralement, vous voyez.
Voilà, et là, on va tirer tout doucement parce que si vous craquez à ce moment-là de la pieuvre, c'est embêtant. Donc là, on va venir tirer vraiment tout doucement. Le but, c'est pas de forcer, c'est juste de refermer. Et ensuite, on va venir de l'autre côté du cercle. On va passer notre aiguille. Vous voyez, on va la passer. Donc la laine sort ici. Je vais passer mon aiguille et ressortir là. Comme ça, on est sûr de bien sceller le trou. Hop. Et là, vous pouvez le faire plusieurs fois, de plusieurs côtés. Là, par exemple, mon pied sort ici. Hop, et dans l'autre sens. Comme ça, je suis sûr de bien fermer comme je le fais en croix. Vous voyez, ma laine, elle s'effiloche énormément. Voilà. On tire vraiment. Allez-y tout doucement, coup par. C'est très important. Et ensuite, une fois qu'on a bien fermé, on va donc replanter notre aiguille. Et là, on va essayer de ressortir, du coup, derrière. Hop, on fait sortir l'aiguille. Et là, on va tout simplement faire 2 ou 3 coutures. Donc, on va toujours essayer de reprendre la forme des mailles. Là, par exemple, il sort ici, je vais venir ici et je vais ressortir à un autre endroit. Peu importe en vrai où vous ressortez, hein. C'est juste histoire d'être sûr que le fil ne bouge pas une fois qu'il sera à l'intérieur. Donc là, on fait une première couture. Vous voyez, ça ressemble à la maille en fait. Il ne faut pas trop serrer. Si vous serrez trop, ça va vraiment, ouais, si vous serrez trop, ça va l'enfoncer. C'est un peu plus chiant que ressortir, donc vous pouvez le faire avec votre aiguille. Voilà, le but c'est que ça pas que ça fasse un trou. Et ça, on va le faire, voilà, deux fois. Deux fois, je pense que c'est bien. Et on va faire ressortir la laine à un autre endroit. Hop. Vous vous munissez de vos ciseaux et là, vous coupez et vous laissez un tout petit bout ressortir. Hop. Alors, désolé, petit souci de micro, donc je vais terminer en voix off. Là, on va venir rentrer le bout de laine avec notre aiguille. Donc, on rentre la laine et on tourne bien l'aiguille pour être sûr de bien rentrer la laine comme il faut. Et voilà, vous avez terminé votre petit poulpi. Il ne reste plus qu'à mettre l'anneau du porte-clés. Donc, soit chez vous, vous avez ce genre de pince et vous pouvez desserrer l'anneau afin de le mettre directement sur une des mailles du poulpi. Mais on va partir du principe que vous n'ayez pas de pince et donc je vais vous montrer comment faire avec un bout de fil. Donc s'il vous reste du fil, vous pouvez prendre un petit bout. Si vous n'en avez plus, vous pouvez prendre un bout de laine classique ou un bout de fil. Vous venez couper un petit bout. Et donc là, on va reprendre notre aiguille, on va mettre la laine dans l'aiguille et on va venir tout simplement l'insérer dans le petit poulpe. Donc là, je viens prendre entre les deux yeux et on va le mettre d'un point à un autre du cercle magique. Donc voilà, je passe comme vous voyez sur la vidéo à cet endroit-là et je vais ressortir de l'autre côté. Je ne le mets pas au milieu, au trou du centre pour éviter que ça desserre le cercle magique. Et voilà, on a tout simplement à faire sortir la laine et vous avez les 2 bouts de fil qui sortent des 2 côtés. Ensuite, vous allez prendre votre anneau de porte-clés et vous allez passer dans le petit anneau. Voilà. Et ensuite, on va venir faire 3 nœuds vraiment pour être sûr. Là, on serre bien, vous pouvez y aller. Bon, vous n'y allez pas non plus trop fort pour pas que ça craque, mais vous pouvez bien serrer pour être sûr que ça ne parte pas. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre fil dans votre aiguille et vous allez le rentrer dans la tête du poulpe pour ressortir à un autre endroit. Donc si par exemple votre fil est un peu trop court, moi la technique que j'ai c'est que je vais d'abord insérer l'aiguille à l'endroit où je veux faire rentrer la laine, puis je fais ressortir l'aiguille d'un autre côté de la tête et une fois que l'aiguille est entrée, là j'insère la laine dans l'aiguille, comme ça. Et voilà, on fait ressortir le fil et on le re-rentre. Je l'ai fait tout à l'heure mais ma vidéo a coupé donc. Et voilà, votre poulpi porte-clés est terminé. Dites-moi ce que vous avez pensé du tuto, s'il a été assez clair pour vous, si vous avez réussi à reproduire la petite pieuvre. Et surtout, n'hésitez pas à me partager le résultat sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, qui sont juste dans la barre de description. Si tu as acheté le kit, n'hésite pas aussi à me faire un retour sur la quantité, est-ce que c'était suffisant, etc. Et si tu souhaites l'acheter, il est disponible sur ma boutique en ligne. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner. Et sur ce, je vous fais de gros bisous! Hello les